Les restructurations en série qui frappent les entreprises bretonnes, ils n'en peuvent plus. À Lorient, Rennes ou encore Saint-Brieuc, plusieurs milliers de salariés ont battu le pavé pour exiger des mesures sociales dans le pacte d'avenir lancé par l'État. Parmi eux, pas de bonnet rouge, les syndicats tentent de reprendre la main sur le mouvement à l'origine d'une manifestation pour l'emploi et contre l'écotaxe. Abdelhakim Dekar, mis en examen pour tentative d'assassinat et écroué. L'auteur présumé des attaques contre Libération, BFM TV et à la Défense a été incarcéré dans une maison d'arrêt de la région parisienne. La lumière doit encore être faite sur ses motivations et son parcours. Au cours de sa garde à vue, il a refusé de répondre aux policiers de la brigade criminelle. Des négociations sur le nucléaire iranien décidément difficiles à Genève. Parmi les principaux points de divergence, l'enrichissement d'uranium, Téhéran insistant sur le maintien de son programme. Les discussions entre chefs de la diplomatie et autres négociateurs s'enchaînent, pour l'instant sans résultat concret. Plusieurs milliers d'Espagnols défilent à Madrid contre l'austérité. Symbole d'un large malaise social, ils dénoncent la politique du gouvernement de droite de Mariano Rajoy. Parmi leurs cibles, le système bancaire. Ces dérives ont contribué à précipiter le pays dans la crise en 2008. Les tontons flingueurs ont perdu leur paternel. Georges Lautner s'est éteint vendredi à l'âge de 87 ans, 5 jours à peine avant le 50e anniversaire de la sortie de son film devenu culte grâce au dialogue de Michel Audiard. En 60 ans de carrière, il compte une quarantaine de films à son actif. La mort de Georges Lautner pour le cinéma français, faut reconnaître, c'est du brutal.